Coucou. Ok. Bon, j'avais envie de faire une petite vidéo pour expliquer, décidément, j'ai envie de vous montrer mes seins. J'avais envie de faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de fermer Harmonia et expliquer un petit peu tous ces changements qu'il y a eu depuis le solstice environ, enfin en tout cas depuis 2021. Ça n'a pas été facile de lâcher prise sur ce projet Harmonia qui était quand même un projet de cœur auquel je tenais énormément et dans lequel j'ai mis beaucoup d'amour. Et à la fois, c'était tellement une libération, un soulagement et une intégration profonde de tout ce que je prône depuis pas mal de temps et de cet équilibre entre donner et recevoir. Et effectivement, il y avait beaucoup d'amour dans Harmonia. Et il y avait beaucoup d'amour vers l'extérieur. Il y avait beaucoup d'amour pour le monde, pour les gens. Il y avait beaucoup d'envie de partager, de transmettre. Et c'est quelque chose qui est très très fort chez moi, qui ne va jamais disparaître. Cependant, et en même temps, il y a un moment où il fallait faire collaborer, coïncider, en tout cas, fallait unir ces deux polarités. Ceux qui travaillent avec moi savent que j'aime bien travailler avec les polarités. Et il fallait à un moment prendre des décisions et se rendre compte que je ne me donnais pas assez. Et finalement, quand j'ai commencé à regarder à travers le prisme de l'amour de moi, au lieu de regarder à travers le prisme de l'amour des autres, il y a beaucoup de choses qui sont devenues très claires, des choses que j'avais pas envie de voir, et pourtant qui étaient là depuis le début, et que je savais, au fond, mais que j'avais pas envie de regarder, et surtout j'avais pas envie de prendre les décisions qui allaient suivre quand j'allais vraiment prendre conscience. Parce que en fait avec Harmonia, ce qui se passait, c'est que mon énergie était dispersée. Je donnais de l'énergie à l'association, je donnais de l'énergie à l'entreprise, je donnais de l'énergie à mes amis, mon énergie était partout, mais elle n'était pas en moi. À quel moment je me donnais de l'énergie à moi? Je me faisais pas passer en premier, je faisais passer toujours d'autres choses en premier. Et Harmonia, c'est vraiment une symbolique, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que ce que j'ai fait, le comportement que j'avais avec cette association, c'est un comportement que j'ai dans la vie, en fait, et qui tend à se rééquilibrer de plus en plus, parce que j'ai compris à quel point c'était important de se donner à soi, de s'aimer soi, d'abord, avant toute chose. Et je le dis, je le répète en atelier, je le dis à aux personnes que j'accompagne, et je le sais. Et à la fois, il y avait encore des domaines de ma vie où je ne l'avais pas totalement intégré. Et je pense que là, c'est vraiment un message fort que je m'envoie à moi-même en me disant « Ok Chloé, maintenant on s'aime. Et je m'aime. Et je m'aime plus que tout le monde. Je suis désolée. Et non, je ne suis pas désolée. Je m'aime plus. Parce que, comme j'aime à le répéter, et j'adore cette métaphore, c'est la métaphore du verre d'eau. En fait, moi, ce que je faisais avec mon verre d'eau, c'est que j'essayais de donner mon eau à tout mon jardin et à tous les jardins du monde. Et je donnais et j'allais donner mon eau à tous les jardins que je trouvais parce que je voulais que les fleurs s'épanouissent, parce que je sentais que sur cette terre-là, il y avait quelque chose de fertile et que si je donnais un peu d'eau, il y avait quelque chose qui allait pousser et ça me rendait heureuse, ça. Et en fait, j'ai vidé tout mon verre. Et il ne restait plus une goutte pour moi. Sauf que moi aussi, dans mon jardin, il y a plein de belles choses qui ont besoin de pousser. Donc finalement, en fermant Harmonia, c'était décider que ce jardin, qui est le mien, j'allais lui donner tout mon temps, toute mon énergie et tout mon amour. Toute mon énergie. Et du coup, si on suit cette même métaphore du verre d'eau, la suite de cette métaphore, c'est que si je remplis mon verre d'eau, et ben il va déborder et il va ruisseler et puis il va venir arroser tout mon jardin et puis il va venir arroser les jardins de ceux qui seront à côté. C'est ça qui est la magie de la vie finalement. Donc pourquoi j'ai fermé Harmonia? Il y a plein de raisons, mais la raison principale c'était me recentrer et deuxièmement arrêter de me sacrifier parce que c'est ce que je faisais et je bradais ma valeur beaucoup.
J'ai accepté des sommes parce que je pratiquais beaucoup le prix libre, une valeur auquel je croyais énormément parce que ça me tenait à cœur que tout le monde puisse y avoir accès, ça me tenait à cœur que voilà, que ça soit inclusif et que l'argent soit pas une barrière. Et du coup, j'acceptais des choses qui sont pas normales parce que c'est pas ma valeur. Je ne peux pas me permettre d'accepter 10 € pour une séance. Ma valeur est tellement plus importante que ça. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de donner et de continuer à offrir mes services pour que ça puisse rester quelque chose, pour que l'argent ne soit pas un frein. Parce que j'ai pas envie que ça soit le vecteur qui ne permette pas d'accéder à moi. En revanche, je ne suis pas accessible à tout le monde. Et ça, j'ai mis longtemps à l'accepter. Je voulais être accessible à tout le monde. Je voulais que tout le monde puisse avoir accès à moi, puisse découvrir ce que j'ai de magique à transmettre. Et c'était une erreur. Et c'est pas grave, les erreurs sont faites pour apprendre. C'était une expérience. Et effectivement, c'était une terrible erreur parce que ce que je fais n'est absolument pas accessible à tous. Et c'est comme ça. Je suis adaptée à un certain nombre de personnes, je suis inadaptée à un grand nombre de personnes aussi. Ce que je propose est spécial, ce que je propose est spécifique, mon énergie est spécifique. Je ne peux pas vouloir rayonner cette énergie auprès de personnes qui sont pas prêtes à recevoir cette énergie-là. Et c'était une erreur de ma part. Donc voilà, le côté sacrifice et le côté accessible à tous, c'est quelque chose que je ne veux plus accepter. J'ai envie de penser à moi d'abord. Et en moi, il y a vous. Il y a le monde. Il y a tout mon cœur. Donc je ne vais pas arrêter la solidarité. Je ne vais pas arrêter... Ça, c'est impossible. Ça fait partie de moi. En revanche, je vais replacer les choses dans le bon ordre. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, voilà. C'était un petit peu ce que je voulais dire. Je voulais faire quelque chose d'assez spontané parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et ce qui vient sur le moment. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager. C'est que je m'aime et que j'espère que vous allez vous en inspirer parce que aimez-vous d'abord. Et on est beaucoup à faire cette erreur, surtout quand on est un petit peu sensible, un petit peu empathique. On a beaucoup ce réflexe de vouloir donner à l'extérieur. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup voulu faire, cette histoire de sauver le monde, quelle bêtise. Et je ferai une vidéo sur le sacrifice parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, en tout cas, voilà, si je dois résumer pourquoi je ferme Harmonia et pourquoi j'ai fermé Harmonia, c'est vraiment ça. C'est parce que je m'aime. Parce que je veux me recentrer. Je veux arrêter d'avoir mon énergie ici et là et je veux tout rassembler pour pouvoir rayonner de manière... C'est comme un ruisseau en fait. Si c'est séparé en 1000 petites bras de ruisseau, s'il y a 1000 bras de ruisseau, bah, l'eau elle coule moins vite. Si je décide de rassembler tous mes bras, et bah, l'eau elle va couler de manière plus fluide, plus abondante. C'est logique, puisqu'il y aura un seul et unique endroit où elle passe. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Me recentrer et intégrer cette histoire que je ne suis pas accessible à tout le monde. Et oui, bien sûr qu'il y aura des prix que tout le monde ne pourra pas se permettre, mais en même temps, c'est ma valeur. Je mérite ça. C'est même pas je mérite. Ma valeur est inestimable. On ne peut pas mettre un prix dessus. C'est trop élevé. Et je dis pas ça que je ne pense pas ça que de moi. Hein. Il y a beaucoup de gens que j'admire et on ne peut pas mettre un prix. On peut pas matérialiser, on peut pas mettre des euros là-dessus, ou même des dollars ou j'en sais rien de quelle monnaie. C'est au-delà de ça. En revanche, dans notre monde, il faut bien traduire nos services par une valeur monétaire. Et cette valeur monétaire, effectivement, elle est élevée, elle est très élevée. Et c'est pas quelque chose que j'ai eu de la facilité à accepter, parce que ça rentrait en conflit avec la valeur d'inclusion que j'avais. Et finalement, ça ne rentre pas en conflit du tout. Parce que les personnes qui doivent avoir accès à moi, elles auront accès à moi. D'une manière ou d'une autre. Donc voilà, un petit peu en vrac ce que j'avais envie de vous partager. Je vois que ça fait déjà 9 minutes. Je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais vous montrer où je suis. Ça se trouve, vous n'avez rien vu, mais j'avais envie de partager cet endroit très paisible. Donc voilà, merci à vous. Et... plein d'amour, parce que en moi il y a plein d'amour.